Age of Aquarius, Aquarius. Hello, hello, merci de me rejoindre à Divine in the Magic. Je m'appelle Akasha Nancy Reynal et je suis ravie d'être avec vous. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire, d'aimer ma vidéo et bien sûr de partager avec vos amis, des likes, commentaires. Regardez ça, on a la grande prêtresse qui sort directement pour vous les Verseaux. Pour 2025, vous êtes les stars, c'est votre saison, on rentre dans la fréquence de l'âge de Verseau, on parle de ça depuis des années et là on rentre dans cette énergie et vous avez la carte de la grande prêtresse, vous êtes maîtresse de cérémonie, maître de cérémonie et vous êtes en train de porter la lumière vers le nouveau monde. On est dans cette transition planétaire et vous êtes la maîtresse de cérémonie, votre signe. Donc, merci déjà et ayez confiance en vos pouvoirs magiques. On voit ici les tarots, les cartes de tarot, les runes. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est quelque chose, un monde qui vous intéresse. Et on parle de accepter vos dons de sorcière une fois et une fois pour toutes. Et il est l'heure pour vous de vous ouvrir à cette fréquence planétaire qui est la vôtre. Pour 2025, le challenge, il y aura des guérisons et ce sera lié à prendre votre place. L'énergie de l'étoile vient avec l'énergie du Vierge, donc on regarde votre travail, votre santé, votre place dans le monde et comment vous fiez à vos instincts. C'est un peu comme si vous devez devenir la lumière. Devenez la pureté, arrêtez de douter de vous et prenez pleinement votre place de créatrice, créateur. Et ici, et voilà, quand on parle de créateur, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, qu'est-ce que ça représente? C'est qu'on apprécie votre travail. On apprécie simplement qui vous êtes, la position dans laquelle vous êtes, et qu'est-ce que vous contribuez. Ça peut être lié à l'art, à votre travail de médium ou de sorcière, etc. Et ou votre position dans un travail, ça peut être tous les différents travails, il n'y a pas un spécifique, mais on va apprécier le travail que vous fournissez et c'est ça le message des guides. Si jamais à tout moment vous sentez challengé, rappelez-vous, le message des guides, le message de l'univers pour vous les Verseaux, c'est qu'on apprécie votre travail, tout simplement. Ok, on va aller voir mon oracle, Divine in the Magic Oracle, qui sera sûrement publié pour la 2e fois cette année, ainsi que mon nouvel oracle. Donc je vous tiendrai au courant, n'oubliez pas de vous abonner, vous inscrire à ma newsletter sur mon site divineinthemagic.com. Et donc, quelle est l'énergie principale pour les Verseaux? Eh bien, waouh, c'est la famille céleste. Ceci, c'est retrouver vos racines galactiques. Regardez, je vous ai pas dit, chaman, vous êtes la chamane, vous avez le don. Donc, ici, l'énergie céleste, la famille céleste, c'est reconnaître le féminin et le masculin en vous et aussi reconnaître que vous avez des enseignants qui sont élevés. Donc, c'est comprendre que vous avez une père et une mère céleste qui se représentent sur le gauche et le droit de vos épaules. Et que souvent, on a nos parents ici, hein, les âmes à laquelle ils nous laissent incarner, ne sont pas adéquats ou ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Et bien sûr, ils nous font travailler sur les blessures qu'on porte karmiquement. Mais souvent, on cherche un enseignant qui est à notre hauteur. Et là, notamment, ce qu'on vous demande, c'est, ce que je vois avec cette carte-là, c'est intégrer ces énergies en vous, c'est prendre la position de leader. Vous savez que votre cœur est aligné, vous savez que vous êtes à votre place. Et on me montre cette image-là, le Verseau, qu'est-ce que ça représente? Et il y a l'élément d'eau qui vient ici, regardez, Verseau. Et cette image, pardon, de
l'énergie du divin qui se verse en vous, qui vient nourrir une partie de vous, qui vient nourrir cette présence divine, et vous qui prenez votre place de guérisseuse, celle qui sait où elle va, celle qui sait ce qui est juste, et celle qui arrête de douter d'elle-même. La magie. Nous avons la magie qui est là avec Pégase, la magie de l'univers, la magie qui est tout autour. Et là, on appelle les dragons, les Pégases, les êtres mythiques, les sirènes. C'est tous ces aspects, en fait, qui peuvent être imaginaires, mythologiques, mais en fait, qui font partie énergétiquement de notre monde. Et vous êtes appelés à les appeler, à les utiliser dans votre travail, à se rappeler de ces anciennes énergies et de trouver la co-création avec ces énergies. C'est ça qu'on vous appelle à faire. Et regardez, j'adore votre tirage. Le féminin divin tout simplement parce que vous êtes connecté à être et non à faire. C'est-à-dire que il faut travailler de façon fluide et facile et aller vers ce que vous aimez et au lieu d'avoir cette vieille énergie du Capricorne, donc l'énergie qu'on vient juste de passer, on va dire, je dis pas que l'énergie du Capricorne est vieille, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on vient juste de passer 20 ans dans l'énergie Capricorne, et là on va vers l'énergie du Verseau. Et l'énergie du Verseau, c'est un pour tous, et c'est le truc de être marginaux, et aussi c'est pas faire, c'est être. Et il y a l'énergie du communauté, il y a l'énergie du tout, tous pour un, il y a l'énergie de on travaille vers une énergie qu'on désire, et la fréquence ici, donc du féminin divin, qu'est-ce que ça représente dans ce contexte-là? C'est l'énergie de la réceptivité. C'est comment je deviens ce que je veux, comment je prends ma place de déesse et comment j'initie de cet espace-là. Et ce qu'on comprend au niveau de l'énergétique et de la guérison à cet espace-là, c'est tout est déjà fait. C'est un peu comme si on surrender, on dépose les armes et on se prosterne et on va dans l'humilité du grand esprit. C'est je suis à ton service. Et là, c'est tellement beau, ça, cet espace-là. Waouh. Ok, on va aller là. Donc, on va tirer 3 cartes pour vous. Communauté, je viens juste de le dire. L'âge du Verseau. Le Yang, ah bah ça, je viens juste de dire le contraire. Et No Place Like Home. Donc, la maison est importante ici. Donc, occupez-vous de votre maison. Peut-être que votre maison va devenir l'espace ou le lieu de travail. Parce qu'on parle beaucoup de prendre votre place de guérisseur là et créer la magie dans votre maison, on va dire. Donc ça va être important. L'énergie de votre maison. Et on parle aussi de famille céleste. Donc, votre vie familiale. Et la maison. Peut-être que vous allez acheter une maison, peut-être que vous allez changer de maison, peut-être que vous allez rénover votre maison ou investir dans quelque chose de nouveau dans votre maison. Mais en tout cas, c'est créer un espace magique pour la famille. Le Yang avec le feu, c'est intéressant parce qu'on a les deux boules là, je sais pas si vous voyez. Et c'est un peu comme si on nous demande cette énergie de feu qui est là, qui est devant nous, qui est entre nos mains. On a les deux images où la boule est entre les mains. Attendez, je regarde si ça enregistre. Ouais. Donc, il y a deux boules où la magie est entre vos mains. Donc, vous avez ce pouvoir créatrice du feu. L'énergie du feu, c'est la création. Et on a le numéro 1 ici, avec le Yang. Donc, on a le féminin divin et on a le Yang qui est le masculin divin. Donc là, c'est... Comment on co-crée avec cette énergie? C'est premièrement, on a l'idée intuitive qui vient, on sait ce qu'on veut
Et ensuite, c'est marrant parce qu'il y a l'énergie du feu aussi dans la maison, donc ce DJ et l'idée de communauté, c'est avec l'intention qu'on a reçu, l'intention claire de Grand Esprit, c'est après aller le mettre en action avec l'énergie du Yang. Donc, on va voir ici. On a la force du champ akashique, mais en revers. Je vais vous lire ça de suite. One of Force. Alors, ça indique un temps de fragmentation et d'agitation d'énergie autour de vous. You may be going through some sort of crisis. Peut-être que vous passez une forme de crise ou peut-être à la vous recevrez un peu d'hostilité et que ça vous fait un peu tourner en rond. Votre inquiétude et votre panique séparent votre énergie et vous causent d'être dans une énergie de vibration frantic, genre qui bouge dans tous les sens. Donc là, on est plutôt en Verseau. Donc ça m'étonne pas que ça va venir vous chercher. Et donc c'est pour ça qu'on vous demande à chaque fois, c'est tu fais un bon travail. Ok? Et rappelez-vous, parce que je pense que ça c'est aussi super important, c'est qu'on ne devient pas doué à quelque chose sans des échecs, sans des clients qui sont pas contents ou des challenges ou des choses qui viennent nous chercher là où on est limité. Donc rappelez-vous de ça à chaque fois qu'il y a une challenge au cours de cette année, c'est pour votre plus grand bien. La force akashique, le champ akashique est là pour vous aider à voir où vous êtes limité. Et donc si ça fait mal, c'est qu'il y a un mensonge. Et la mensonge, c'est l'histoire que tu te racontes autour de cet événement. Donc on va prendre un exemple tout simple. Vous avez oublié de faire un papier spécifique et à cause de ça, vous pouvez pas faire ce que vous désirez ou ce que vous avez entrepris ne marche pas comme vous l'avez attendu. Donc vous avez deux options. Vous avez l'option de dire « Je suis une grosse merde, regarde ce que j'ai fait, je suis encore celle qui est pas organisée, qui fait pas bla 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 ». Ou vous pouvez définir l'univers a un plan divin. Il y a quelque chose que je ne peux pas encore voir de mon point de vue, mais quelque chose est en train d'arriver pour mon plus grand bien. Et j'adore le emoji avec la tête du cerveau qui explose parce que je me dis « Ah, ça ou quelque chose de mieux ». Je veux qu'à la fin de cette situation, mon esprit soit tellement ouvert de gratitude et de joie que c'est comme si l'emoji de la tête qui explose. C'est mieux que je puisse imaginer. Donc, je continue de lire. You need to know that the universal consciousness of creation is still available to you. Tu dois savoir que la conscience universelle de création est accessible pour toi. L'inspiration éternelle est toujours là et vibre pour toi. Mais jusqu'à ce que tu te calmes et que tu prends les rênes de l'intensité émotionnelle, tu seras comme une station. C'est marrant, c'est ce que j'ai dit aux Capricornes. Tu seras comme, et vu que les Capricornes sortent justement de cette énergie, c'est intéressant de faire un lien avec les Capricornes. Si vous avez des amis Capricornes, ce sera intéressant de voir ce que eux ils ont traversé. Et ce sera comme une station radio qui est sur la mauvaise fréquence et allez écouter celle des Capricornes. Et donc, vous êtes sur la mauvaise fréquence radio, il suffit juste de changer de fréquence. Et comment on change de fréquence? Eh ben, on va dans le silence intérieur. On se rappelle qu'il y a 1% et qu'il y a 90% d'énergie, 1% de matière. Donc, ça dit « The field », le champ énergétique et le monde est rempli de solutions potentielles à chaque problème qui peut te rendre triste. Donc arrête-toi, prends un pas en arrière, prends une nouvelle perspective et
peut-être qu'il sera intéressant d'aller voir, ben ça je me demande si c'est pas exactement le truc de plus tôt aussi, les influences des vies antérieures. Bon, ça c'est aussi le tarot akashique donc. Et comment ils vibrent dans le champ akashique et donc comment le reformuler. It may be advisable to look into past life influences, for they vibrate in the Akashic field as well. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous allez visiter des vies antérieures et que ces choses-là, en fait, ils cherchent à être résolues. Dans mon travail, j'y travaille énormément avec ça. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez voir ce que je vous offre comme sur mon site divineandthemagic.fr ou .com. Et ce que j'allais dire, c'est que quand vous avez une vie antérieure qui est difficile et une croyance et vous avez créé ce qu'on appelle un contrat karmique, cette chose peut bien sûr avoir une résonance énergétique dans votre champ énergétique. Donc c'est comme si j'ai une croyance limitante et je vais le répéter jusqu'à ce qu'elle se débloque. Et l'invitation des choses difficiles, c'est toujours « Regarde, tu es légèrement limité là. Est-ce que tu peux faire face à ta peur? Est-ce que tu peux comprendre que tout est là pour ton plus grand bien ?» Donc voilà, c'est un tirage un peu... Enfin, moi je sens que ça va être une année fantastique pour vous. Ça vous demande de prendre votre place entièrement. Donc il y aura plein de choses belles et il y aura des challenges aussi. Je nie pas que ça va être que du smooth. Mais ça va être vraiment une année fantastique pour vous parce que ça vous emmène vraiment dans la lumière de votre être. Donc voilà, avec tout mon amour, je vous fais plein gros bisous. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans les cercles parce que je pense pouvoir vraiment vous aider vu votre tirage. Et je vous fais plein gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Lots of love, bye!